Bonjour à tous, c'est Damien Massico de Naturaligne. Merci de regarder cette vidéo. Nous allons voir des chaussures paléo aujourd'hui. Des chaussures que j'appelle aussi pieds de gorille. Tout simplement parce que quand je les ai au pied, on dirait que j'ai des pieds de gorille. Voilà, vous pouvez voir. Bon, en même temps, je fais du 46, donc c'est la taille assez grand. Donc ça fait des pieds grands. Ces chaussures, en fait, sont les Five Finger modèle Signia de chez Vibram, qui ont été spécialement conçus en fait pour les sports d'eau, comme le canoë, le kayak, le paddle, le surf, la nage, la marche dans l'eau, etc., etc. Ce qui est intéressant avec cette chaussure, c'est qu'on va retrouver un petit peu les sensations qu'avaient les premiers hommes quand ils se déplaçaient, c'est-à-dire les pieds bien à plat. Ce qui est intéressant, c'est que contrairement aux chaussures classiques où on vient poser déjà le talon et ensuite le reste du pied, là on va venir poser la chaussure bien à plat, voire même on travaille un petit peu sur l'avant du pied. Et du coup, ça va nous permettre de travailler les muscles des pieds, des mollets. On va travailler un petit peu les chevilles et en plus, on travaille notre sens de l'équilibre. Donc, c'est un point qui est intéressant. Alors, la première fois qu'on les utilise, c'est un petit peu bizarre la sensation. On a l'impression d'enfiler des gants à ses pieds. Surtout que nos orteils ils se retrouvent un petit peu écartés. Contrairement à des chaussures classiques où on va avoir les doigts de pied qui sont serrés. Mais bon, après un petit temps d'adaptation, on s'y fait sans problème. C'est des chaussures qui sont super légères en plus. Elles doivent faire dans les 150 grammes. Et moi, je les utilise aussi pour mon sport quotidien, type musculation en poids de corps. Pour les pompes, les abdos, les tractions, les squats, etc., etc. Voilà. Chaussures super légères. On peut voir en plus que la semelle elle est enfin je vais vous faire voir après, la semelle elle est super adhérente, elle ne dérape pas du tout au sol et en plus on a quand même un bon amorti. Regardez, je vous laisse regarder la semelle. Donc vous voyez qu'elle est en deux parties, une partie supérieure, une partie inférieure au niveau du talon en caoutchouc. Et en fait, on a juste la partie sous la voûte plantaire qui est en espèce de tissu synthétique renforcé et qui permet à la chaussure d'être super flexible. Donc ça, c'est un point qui est super intéressant. Et deuxième point, la chaussure, elle a été faite, je vous disais, spécialement pour les sports d'eau et du coup, elle évacue super bien l'eau. Vous pouvez voir là au niveau du talon, là, il y a plein de gros trous. Ensuite, dessus, là, on va retrouver des mailles avec des trous. On en a également sur les orteils. Et après, je ne sais pas si vous pouvez voir par transparence, à l'intérieur, on en a sur toute la longueur de la semelle. Voilà, sur toute la longueur de la semelle, là, on a des trous. Donc elle est vraiment ouverte partout. Et elle évacue l'eau et en plus, elle sèche super rapidement. Ça, c'est vraiment un très bon avantage. Quand vous sortez de l'eau, et ben quelques minutes après, allez, 20 minutes après, elles sont sèches. Donc je vais vous faire voir un petit peu, je vais vous faire la démonstration quand je les enfile. Donc moi j'enlève le scratch, ensuite je les tiens au niveau de la voûte plantaire et ensuite j'enfile de façon à ce que tous mes doigts de pied se retrouvent dans les interstices comme un gant en fait. Voilà, il faut viser correctement. Ensuite on rabat le talon, on met le scratch sur le côté et alors là le pied il bouge, elle bouge vraiment plus à vos pieds quoi. Vous pouvez sauter, vous pouvez courir. Vous pouvez faire des roulades, vous pouvez nager, elles ne bougeront plus du tout. Donc c'est vraiment intéressant. Légèreté et elles ne bougent pas du tout. Alors c'est des chaussures qui valent environ 80 €. Moi je trouve que c'est un prix qui est personnellement correct parce que je les utilise pour de multiples activités. Comme je vous disais, pour ma muscu au quotidien et puis pour l'été, pour faire du paddle, pour nager, pour courir sur le bord de la plage sur le sable qui est bien dur. Voilà, alors après pour les laver, quand vous avez du sable ou de la terre ou autre, moi ce que je fais c'est que je les prends comme ça dans les mains, je les frotte entre elles, sous de l'eau à 30 degrés dans le lavabo. Ensuite, une fois que tous les résidus sont partis, je les fais tremper dans le lavabo pendant 1 heure à de l'eau à 30 degrés, avec du savon de Marseille que j'ai fait préalablement mousser. Et au bout d'1 heure, je les ressors, je les rince bien, je les essore, vous voyez, elles se plient dans tous les sens. Et ensuite, je les pends en fait à un fil à linge, avec une pince à linge à ce niveau-là, là, sur la anse. Il y a une anse. Voilà, donc c'est assez pratique. Et après, elles vont sécher super rapidement, quoi.
Donc en conclusion, je dirais que c'est une chaussure qui est légère, ultra polyvalente, qui offre une très très bonne adhérence, un bon amorti. Elle est très flexible, elle permet une très bonne évacuation de l'eau et en plus un séchage qui est rapide. Voilà, le seul petit point où il faut faire attention, voilà, c'est à ce niveau-là, sous la voûte plantaire, faire attention aux cailloux, ça fait un petit peu mal. Mais sinon, voilà, c'est une très bonne chaussure paléo. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter. Vous pouvez également me retrouver sur mon Facebook Naturaligne, sur mon blog www.naturaligne.fr. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. À très vite pour une prochaine vidéo.